Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour. Vous êtes l'une des grandes consciences de notre siècle. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes pour la révolution des consciences, pour sauver la planète. C'est le combat de toute votre vie. Et quelle vie, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est les chants des colibris. On va parler de ces mouvements, de ces centaines de milliers de personnes qui se mobilisent à votre initiative pour sauver la planète. On peut sauver la planète, Pierre Rabhi ? Bien entendu qu'on le peut, mais à la condition évidemment de changer en quelque sorte ce qui détermine aujourd'hui l'ordre du monde. Si on ne fait pas le changement fondamental de l'ordre du monde, on ne changera rien du tout. Oui, et c'est quoi le changement fondamental de l'ordre du monde ? C'est déjà prendre conscience que nous avons une chance inouïe de vivre sur cette planète, qui est une oasis magnifique au milieu d'un immense désert astral et sidéral. On a beau avoir des projecteurs sur l'espace, on ne découvre rien d'aussi beau. Donc nous avons une planète qui est magnifique. Cette planète, elle date, enfin, quand on fait un ratio temporel, sur 24 heures. Bon, elle s'est préparée, et nous sommes advenus il y a à peu près 1 minute et demie à 2 minutes. Sur toute cette disons, aventure de la planète elle-même. Donc, nous sommes arrivés très tard, et finalement, notre avènement pose problème. Nous venons de commettre un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pelt, qui vient malheureusement de nous quitter. Il avait fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre. Parce que c'est quand même un miracle. Elle s'est organisée sur 2 principes, l'associativité et la coopération. Ce sont 2 éléments fondamentaux qui en fait donnent la vie et maintiennent la vie. Oui. Et ensuite, il m'a laissé un peu la patate chaude. Qu'en est-il du phénomène humain, comme dirait Teilhard de Chardin? Le phénomène humain, malheureusement, a intégré dans cette logique de la coopération la dualité. Et l'être humain a amené la dualité, non seulement humain contre humain, à travers les religions, les croyances, les idéologies, les races, etc., dualité générale, ensuite, et après, une dualité à l'égard de la nature elle-même, à laquelle il doit la vie. Et on a, en quelque sorte, instauré l'écologie. Il n'y a pas longtemps, il y a une journaliste qui est venue me voir, internationale, qui faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Et je crois que ce clivage qu'on a mis, l'être humain contre l'être humain contre la nature, etc., fait qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance à la violence, aux armes, à toutes ces stupidités, qu'à la vie elle-même. Pierre Rabhi, il y a de très nombreux artistes qui vous soutiennent, une trentaine, il va y avoir des concerts, il va y avoir des grandes initiatives, tout ça pour la Terre, avec les colibris. Écoutez quelques-uns d'entre eux. Merci beaucoup. Explosion de la dette. Choc économique à répétition. Hausse perpétuelle du chômage. Élection de leaders populistes. J'en ai assez d'attendre la catastrophe. Pas vous ? Voilà, ça c'était le visage de Tété, puis il y a d'autres, il y a Nesbill, il y a Souchon, Jeanne Chéral, tant d'autres comme ça, des artistes. Et puis, évidemment, c'est ce combat que vous menez, qui fédère. Écoutez, j'espère, j'ai vérifié que ce combat que nous menons, il est juste. Parce qu'on peut mener des combats du type idéologique, où chaque idéologie croit qu'elle a la vérité. C'est malheureusement ce qui fait, où chaque religion croit qu'elle a la vérité, etc. Nous menons un combat qui est rattaché à quelque chose d'incontestable, c'est-à-dire la vie elle-même, et à laquelle nous devons la vie. Donc nous sommes dans quelque chose de juste. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui va opposer quoi que ce soit à quoi que ce soit. C'est simplement cette belle nature. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'agresser à un tel point que nous sommes en train de nous éradiquer, puisqu'on transgresse les lois fondamentales. Alors je ne me fais pas on dit détruire la planète, je ne me fais absolument pas de soucis pour la planète. Elle a mille et une ruses, depuis les milliards d'années qu'elle existe, elle a mille et une ruses pour se régénérer. Donc c'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que les êtres humains,
il faut qu'ils prennent conscience de leur inconscience. Oui, et ça c'est important. Vous avez publié un livre qui s'appelle La convergence des consciences, Voilà. qui est publié chez Le Passeur. C'est quoi cette convergence des consciences? C'est ça, par exemple, on voyait, il y a Marion Cotillard, Oui. qui vous cite toujours, qui vous soutient, de très nombreux artistes, on l'a vu, il va y avoir des concerts pour tout ça. C'est ça la convergence des consciences? C'est absolument des sœurs et frères de conscience. Parce que
fait qu'on ne regarde même pas l'autre comme un... Déjà, dès l'éducation, moi je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une compétitivité dans l'éducation. Que dès tout petit, il faut être le premier, il faut être le meilleur, il faut écraser le voisin, il faut être le... Et on commence déjà dans cette pépinière où des âmes innocentes sont rassemblées, des âmes, l'enfant est beau partout, où que vous alliez. Quand vous regardez un enfant, qu'il soit asiatique, africain, qu'il soit n'importe quoi, vous regardez quelque chose de merveilleux et de beau. Pourquoi cet enfant après rentre dans le tourment petit à petit? Parce qu'on lui dit, il faut que tu domines, il faut que tu sois le premier, et allons-y, déjà la compétition. Et à partir de ce moment-là, l'angoisse de ne pas réussir, la vision de l'autre comme étant l'antagoniste, et on est mal parti. Et il y a aussi un secteur qui est vraiment à réformer, c'est que les femmes sont subordonnées sur l'ensemble de la planète. Le féminin est subordonné. Alors que le féminin, avec le masculin, constitue les deux éléments indispensables disons, voilà, l'équilibre. L'équilibre féminin et masculin, c'est d'ailleurs ce qui donne la vie. C'est-à-dire que, bon, on a beau chercher des trucs, enfin, on perd son temps. Vous avez d'ailleurs dit, vous n'êtes pas d'accord avec la procréation médicalement assistée. Je ne sais pas ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. La procréation fait partie de toute façon de la dynamique de la vie. Et la nature est tellement maligne qu'elle nous fait procréer dans le plaisir et non pas comme un devoir, etc. Je pense que... Moi, je m'en tiens simplement à dire, mais ce qu'a fait la nature est parfait. Bien sûr, il faut... La science peut aussi contribuer à améliorer les choses. La science. Alors la science positive, oui, parce qu'il y a une science qui, évidemment, il ne faut pas nier ce qu'elle a apporté, les apports, etc. Aujourd'hui, on peut faire de la chirurgie, on peut faire des choses. Tout dépend de ce que la science, quel esprit a guidé la science. Mais la science, elle a fait aussi des missiles, des chars d'assaut, des bombardiers et la bombe atomique. Donc la science, moi je ne me prosterne pas devant la science. C'est simplement, quand la science est positive, bien entendu, bravo, on évolue. Mais quand la science est négative, eh bien on régresse. Voilà. Et j'aime beaucoup cette photo de Einstein, la langue dehors. Moi, je trouve que c'est la plus grande expression d'Einstein, c'est de se faire photographier la langue dehors. C'est-à-dire que tout est relatif, finalement. Tout est relatif, et il ne faut pas nous prendre pour plus que nous sommes. Nous sommes périssables, nous sommes... etc. Bon, voilà, il faut... Mais la Terre aussi est périssable. Ça, c'est quand même... La Terre-planète est périssable. Et elle ne reviendra pas, oui. À terme, parce que dans les lois même des géologiques de la Terre et biologiques de la Terre, évidemment, elle a aussi sa propre finitude. Mais ce n'est pas pour demain. Il y en aura eu des fleuves d'êtres humains qui auront disparu avant que la Terre elle-même devienne une planète morte. Merci beaucoup, Pierre Rabhi. La convergence des consciences, donc votre dernier livre, et puis surtout ce chant des colibris, l'appel du monde de demain avec une trentaine d'artistes, 250 000 sympathisants, une tournée, des spectacles, et qui vont mobiliser comme ça. Parce que vous croyez quand même que les choses peuvent changer. Vous y croyez, vous êtes optimiste. Ni optimiste, ni pessimiste. Je pense que c'est une question d'intelligence. Si l'humanité devient enfin intelligente, elle s'en sortira. Si elle continue à être comme elle est, violente et donnant de l'importance à la mort plus qu'à la vie, elle s'éradiquera elle-même. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je travaille à mon petit niveau comme un colibri. Et je rends hommage aussi à Cyril Dion, qui aurait dû être là parce qu'il a fait beaucoup pour que les colibris se développent, et toute l'équipe qu'il y a aujourd'hui, Colibri, et tous ces gens-là, tous ces amis avec qui ont collaboré, eh bien, il faut aussi leur rendre hommage à tous ceux qui ont cru en ce que nous proposons. Donc voilà, donc la capacité de régénérer et de changer, nous l'avons, mais à la condition que le paradigme ne soit pas gagner de plus en plus d'argent et détruire toute la planète au nom de Mammon, au nom de ce dieu Mammon. C'est ça qui est stupide. Et en plus, nous sommes dans une société de la surabondance, mais qui consomme beaucoup d'anxiolytiques. Donc ça veut dire l'objectif aujourd'hui de l'humanité, c'est quand même la joie d'être heureux. Et si nous voulons être heureux, nous le pouvons. Merci beaucoup, Pierre Rabhi. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci bien.